Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développeur blockchain. Et aujourd'hui, je vous propose d'étudier comment Solidity nous permet de gérer les erreurs et les exceptions dans nos smart contracts pour assurer leur fonctionnement. Et pour ça, en Solidity, on a trois outils. On a le require, on a le if revert et on a assert. Le require et le if revert, ils sont un peu pareils. Ils vont vérifier les paramètres en entrée généralement et contrôler si les conditions sont remplies. De plus, si jamais une condition n'est pas remplie, eh ben la fonction va s'annuler, on va revenir à l'état initial du smart contract et tous les gaz non utilisés seront remboursés. Alors que si vous utilisez un assert, chose qu'on ne verra quasiment jamais, eh bien l'assert va dépenser tout le gaz de la fonction. Mais pour ça, je vous propose de tout de suite passer dans un smart contract et de tester. Alors j'ai créé un smart contract qui s'appelle transfert avec un mapping des adresses qui donne un montant, c'est-à-dire qu'on a une balance en fait, et on a une fonction de transfert qu'on va remplir ensemble. Alors, je veux transférer un certain montant de l'adresse qui appelle la fonction à une adresse de destinataire. Pour ça, je vais utiliser balance. Je vais l'appliquer à la personne qui appelle, donc le message.sender, c'est l'adresse qui appelle la fonction, et je vais lui retirer le montant choisi. Et pour les transmettre au destinataire, eh ben on fait la même chose, balance, cette fois-ci de destinataire, et au lieu du moins, on fait un plus égal à moins. Voilà. Alors, dans le cadre de l'exercice, moi je vais avoir accès à ma balance. Donc je vais la mettre en public, comme ça j'aurai un getter, une fonction qui me permettra de consulter le montant qu'il y a sur une adresse. Hop. Et maintenant, on va tester le smart contract comme ça. Donc je fais un CTRL S, je me rends dans l'interface de déploiement, je déploie mon smart contract, hop, on voit qu'on a nos deux fonctions, celle de transfert et celle pour récupérer la balance. Je vais récupérer donc hop, ma balance, elle est bien à 0. Je vais prendre une adresse de destinataire, hop, tac, elle est à 0 aussi. Maintenant, je mets mon adresse de destinataire et je lui envoie, hop, un montant assez important. Et là, hop, on voit que ça ne passe pas, la transaction a revert. Alors qu'est-ce qui se passe? Transaction has been reverted to the initial state. Donc, ça c'est ce qu'on disait. Quand vous avez une erreur, et ben, l'état du smart contract revient à l'état initial. Tout ce qui s'est passé dans la fonction est annulé. Mais on n'a pas plus de détails que ça. On ne sait pas pourquoi ça a été annulé. C'est juste que le transfert est refusé. Donc ce que je vous propose, c'est de tester avec le require. Hop. Cette fois-ci, j'ajoute le mot-clé require en condition. Eh bien, tout simplement, je vais mettre que le montant doit être inférieur ou égal à la balance de la personne qui appelle la fonction imsg.sender. Et je me suis trompé, voilà. Ça. Et ensuite, ce qui est formidable, c'est qu'on peut ajouter un petit message. Et donc là, on va dire en supérieur. On ne peut pas mettre d'accent, juste prendre ça en compte. Montant supérieur à la balance. Je refais un petit CTRL S, je supprime, je redéploie, je reprends, hop, tout à l'heure, c'est pas grave, je refais un transfert, un montant, hop, une adresse de destinataire, et je fais transaction. Et là, qu'est-ce qu'on a? On voit il y a raison provided by the contract, montant supérieur à la balance. Et donc ça c'est formidable. Dans votre smart contract, vous allez pouvoir un peu débugger quand une fonction n'a pas marché. Et ça c'est inestimable. Maintenant on va tester avec le if revert. Donc je vous propose de mettre ça en commentaire. Et cette fois-ci on va mettre if
eh bien, le montant est supérieur à la balance de message.sender, eh bien, cette fois-ci, on fait reverse et on peut mettre un petit message en derrière à balance. Je refais un CTRL S, je resupprime, hop, je recopie une adresse, je refais un déploiement, je retourne dans transfert, et cette fois-ci une adresse de destinataire, hop, un montant et une transaction. Et là vous voyez, on a exactement la même chose, transaction à faire revert pour la raison montant supérieur à balance. Si je débug, en fait, on peut peut-être retrouver le message ou pas. Non, c'est une erreur de ma part, donc le message est bien avant le débug. Donc vous voyez la différence entre le require et le if revert, elle est vraiment faible. Généralement, on dit que le require consomme un peu moins de gaz que le if revert, mais c'est pas tout le temps vrai. Il peut y avoir des situations où c'est l'inverse. Et le if revert, on va l'utiliser surtout en fait quand la logique est un peu plus complexe. Si vous avez un ou deux paramètres à vérifier, vous allez utiliser des requires. Si la logique est un peu plus complexe et qu'il y a plus de paramètres à contrôler, généralement on verra du if revert. Je crois que dans le RC20 d'ailleurs, c'est du if revert qu'il y a à l'intérieur du smart. Alors il y a une troisième option pour vérifier si les conditions sont remplies en celui-ci, c'est le assert. Donc là je vais faire une fonction, on va mettre add et mettre un lien A, un lien B, on va la mettre en pur, public, pur, returns, et voilà, retourner return de A plus B. Voilà. Et donc là, ce qu'on peut faire en fait avec assert, si vous voulez contrôler par exemple que A soit plus grand que B ou qu'il soit différent, et ben, vous pouvez faire assert, et la condition ça va être par exemple que A soit pas égal à B. Voilà. Si jamais on a A qui est égal à B, et ben tout simplement ça ne va pas retourner l'addition, ça va consommer tout le gaz, contrairement à require ou à if revert. Vous allez consommer tout le gaz qui a été dédié à l'appel de la fonction, et tout simplement bah, il ne va rien se passer en fait au sein du smart contract, rien ne sera retourné, rien ne sera modifié. Vous avez une fonction qui modifie l'état, et ben l'état ne sera pas changé. Mais encore une fois, je vous rappelle, assert pas beaucoup employé, on le voit très peu dans les smart contracts les plus utilisés, donc c'est vraiment pour la culture. Les plus importants c'est require et if revert. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à commenter et à vous abonner avec la petite cloche, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.